Salut à toutes, salut à tous, j'espère que vous allez bien pour ce début de semaine. Nous sommes un lundi avec Kevin. Yo, Est-ce que ça va, Kevin? ça va? Ouais. Et toi? Nous C'est pas comme si on s'était pas vu il y a 2 secondes. Ouais, c'est clair, on s'est vu. Et en plus, j'ai bien commencé la semaine, donc super, je la commence super. Super, on vous dira pas ce qu'on a fait en début de semaine. Le matin, lundi matin, toujours commencer par Des céréales. un quoi? organisateur. Dinateur. Non, c'est le matin. Allez. Donc aujourd'hui, il se passe quoi en ce moment dans nos lives? Est-ce qu'il y a un deuxième sumo en projet? Est-ce qu'il y a un mariage en projet? Est-ce qu'il y a un double boubou? Alors, double boubou, non. Notre il ronfle assez, si on en prend un deuxième, on va plus s'entendre. Ouais. Deuxième sumo, non, même si j'ai pris 2 kilos à peu près pendant les fêtes. Là, j'arrête pas de manger en ce moment, je sais pas ce que j'ai. Tu vas accoucher de Ouais, je sais d'un pas. peu de Nutella. Je sais pas. C'est toi qui fais acheter du Nutella aussi, là. Bah, en même temps, c'est la vie, Nutella. Ouais, non, mais c'est catastrophique. Après, donc en ce moment, on n'arrête pas, on a pas mal de rendez-vous avec tout ce qui est création de société. On doit faire le pacte d'associés. Plein de rendez-vous, je dois me renseigner en termes d'assurance parce que comme je serai à mon compte et plus du tout salarié, ça va pas être le même système de protection sociale et tout ça, donc sécurité sociale et tout c'est. Donc voilà, il faut que je m'occupe de tout ça, il y a plein de choses à gérer. Plus la petite, plus on s'est renseigné aussi sur le mariage. Peut-être que Kevin a changé d'avis, Ou pas. parce que le notaire nous a expliqué que en gros, si on se mariait sous le régime de la séparation de biens, c'est quand même plus protecteur que de faire un testament. Ouais, enfin, c'est pas le premier argument de mariage pour les nanas. Les femmes, le mariage, vous voyez la robe et les amis, et puis, enfin, je sais pas décrire ça, je suis pas une femme, mais Et la demande en mariage. la demande en mariage, enfin, le truc romantique, le côté notaire, le côté légal, le côté on gagne de l'argent, c'est secondaire normalement. Enfin, dites-nous dans les commentaires, mais normalement c'est ça. Ça fait un peu formalité, quoi. Donc si c'est ça qui t'a fait changer d'avis, je suis un peu déçue, je m'attendais à avoir une petite demande romantique. Tu Alors, vois. ça m'a pas fait changer d'avis, ça m'a réconforté encore plus dans le truc. Je t'expliquerai. Comme quoi, tu veux pas te marier? Ouais, Ah bon? ouais. Menteur. Ah non, je te jure que non. Ah ouais? Ah non, non, ouf. Non merci. Moi qui voulais m'appeler Madame Salah, tant pis. Bah, c'est plus court comme nom, mais bon. C'est pas grave. Aujourd'hui, on va parler des théories du complot. Pour premier, puis on va parler de 2-3 trucs si on peut, si on dévie pas, parce qu'en général, On dévie toujours. on dévie toujours. Donc selon toi, est-ce que tu as des théories complot comme ça que t'as... Coluche par exemple? Oui. Bah, il disait trop ce qu'il pensait, il dérangeait, et du coup, hop, voilà, on efface ce qui peut poser problème. C'était pas Balavoine aussi, tu sais, le chanteur que t'aimes bien là? Ouais, je crois que c'était. Lui aussi, il a été un assassiné. accident d'hélico, un truc comme ça, c'était bizarre aussi. Mais pareil, c'est des gens qui disaient ce qu'ils pensaient et qui ouvraient, Trop leur leur bouche. gueule, quoi, tu vois. Ouais. Les politiques et tous les gouvernements, ils aiment pas ça, en fait. Ils veulent des petits pions qui restent à leur place et qui ferment leur bouche. Tu penses que c'est les gouvernements? Désolé pour le micro, hop, je le Tu mets crois que ici. ça vient d'où, toi? Ça vient encore plus haut, toi, tu crois que c'est les Illuminati, les choses comme ça ou... Je sais pas, franchement. Tu crois à ça, les Illuminati, d'ailleurs? Illuminati, tu sais Ouais. que quand j'avais 19 ans, je m'y intéressais beaucoup. Ouais. Et alors, Et- tes recherches, ça donnait quoi? Je sais pas si c'est vrai, les francs-maçons, les trucs, les machins. Je pense que, ouais, il y a bien une élite mondiale qui nous gouverne, entre guillemets, mais plus par intérêt de pouvoir ou financier, tu vois. En plus, il y a une théorie du complot comme quoi on devrait être que 500 millions sur Terre, Ah oui. tu vois. C'était pour ça qu'il y a eu le Covid. C'est hein. pour ça qu'il y a eu le Covid, c'est pour ça qu'il y a eu... C'est des tests grandeur nature pour que vraiment, ils voient que ça va devenir Matrix, ce truc, quoi. Puis il y a eu le Donc, rouge peut-être. ou bleu. Mais tu vois, ça serait plausible. Qu'est-ce que t'en dis? Ah ouais, moi je suis d'accord. Hein. C'est en fait déjà en termes de les personnes, on croit qu'on est gouverné par président, gouvernement et tout, mais moi je pense que ça vient de bien plus haut quoi. Bah, Peut-être même Macron... peut-être même les extraterrestres. Hein. Ah, On dit peut-être, bien hein. plus haut, encore plus haut que ce que tu crois. T'y crois aux extraterrestres? Bah je me dis s'il y a de la vie sur Terre, pourquoi il n'y en aurait pas ailleurs en fait, tu vois. Ça me paraît complètement plausible. Il y a un paradoxe comme ça, je sais plus comment il s'appelle, c'est le paradoxe, je chercherai sur... c'est... ouais, sommes-nous seuls dans l'univers? Ça, c'est la question que je me suis le plus posée au monde. C'est impossible qu'on soit seul dans l'univers. Bah ouais, mais peut-être qu'on est seul et qu'au final... bah c'est... Je sais pas. Enfin, pourquoi... Enfin, il y a tellement de milliards de planètes ou d'étoiles dans notre galaxie. Rien que dans notre galaxie, t'imagines dans l'univers entier? Et t'imagines, nous, quand j'y pense, comment on est petit quand même par rapport à l'univers.
sais, ça me fait penser aux vidéos quand tu passes de l'infiniment petit à l'infiniment grand ou Ah, c'est l'inverse, tu vois. extra, c'est génial. C'est énormissime comment, en fait, tu te rends compte qu'on est rien, quoi. On est vraiment rien. Déjà que toi, t'es petite par rapport à moi, t'imagines? Mais tout ce qui est petit est mignon. T'aimes bien les petites. Et les petites blondes en particulier, non? Ouais, c'est vrai. Les petites blondes. D'ailleurs, si vous êtes une petite blonde, faites attention, Jenny peut être jalouse. C'est ça. Je suis jalouse que des petites blondes. Et ça, c'est faux. Et Ok. qu'est-ce que je veux dire? En tout cas, t'es pas jalouse des plusieurs cieux, surtout le 7e. Mais bon, cela ne nous regarde pas. Le climat, pour toi, c'est une mascarade ou pas? Tu sais, tout ce qui est climat, tout ce qu'on dit, ouais, l'écologie, il faut pas prendre l'avion parce qu'il y a le truc carbone, là. Ça, franchement, je sais pas si. Enfin, je t'avoue, ça, j'en sais rien. Le climat, je me renseigne pas assez sur ça. Enfin, c'est dommage parce que c'est quand même important. T'es écolo ou pas, toi? Bah, je suis écolo. Disons qu'un minimum dans mes actes de tous les jours. Tu vois, je vais pas jeter des trucs par terre, ma propre. Mais après, être écolo, grandeur nature, non, je suis pas une écolo grandeur nature. Ouais, t'es quoi. pas en train d'économiser le moindre centilitre d'eau ou... Non, non, non. Mais après, tu vois, quand on me dit, ben moi, par exemple, quand au début l'eau est froide, quand tu veux te faire un bain, tu vois, au début l'eau est froide, il y a des gens qui récupèrent cette eau froide Oui, c'est pour vrai, ouais. arroser. Ou... Tu vois, ça me choque pas. Tu sais que la Chacun a famille de, pris de ma première copine, Hmm. elle faisait ça. Ouais, mais ça me- Récupérer l'eau froide du seau. En fait, c'est chacun, voilà, ses petits gestes à leur manière un petit peu, mais après, oui, quand tu vois que des riches utilisent des avions pour. Enfin, c'est 10 fois pire pour, enfin, de leur côté, quoi, tu vois. Le truc c'est avec l'écologie, je sais pas si on l'avait dit, mais je crois que oui, c'est que on est trop peu à faire des efforts par ça. rapport aux milliards d'autres êtres humains qui s'en battent vraiment les coucougnettes, quoi. Mm. C'est toi, tu vas faire un effort, mais derrière, il y a 3 êtres humains pour ton effort, voire plus, qui vont gâcher le truc. Oui, mais si tout le monde se dit, bah, du coup, je fais pas d'efforts parce que personne n'en fait, bah, en fait, il y a encore moins de personnes qui en font, tu vois. Mais combien on est en Europe, aux États-Unis, pays occidentaux? On n'est pas assez d'êtres humains à faire des efforts, Mm. si tu veux. En plus, enfin, c'est pas nous, à notre échelle, qui allons faire un truc. C'est tous les êtres humains qui devraient s'y mettre sur des années, et là, ça va changer un truc. Mm. Donc, est-ce que c'est pas une mauvaise cause pour nous détourner d'une cause qui est plus grande et plus importante? Ah, si, ça, c'est possible. Parce que s'il faut, il n'y aurait pas l'écologie, il n'y aurait aucun problème sur Terre, ou le problème de ressources et des choses comme ça, les gens, ils penseraient à d'autres choses Mais plus importantes. c'est obligé qu'il y ait des problèmes, en fait, qu'on nous fasse croire qu'il y a des problèmes comme ça pour occuper les gens. En fait, ça les C'est ça, en occupe. fait. Tu voudrais qu'ils fassent quoi sinon s'il n'y avait pas des infos qui diraient le climat, le Covid, le nanani, les gens ils s'en. Enfin, Ouais. t'es obligé de les divertir comme ça, les gens, de les occuper. Ah, mais les médias, c'est n'importe Mm. quoi. Et ouais, donc du coup, les extraterrestres, d'ailleurs, ça a fait rire parce qu'on a appelé le doudou de notre fille Ah oui. E.T. Parce Ouais. qu'elle aime bien les extraterrestres. Donc c'est peut-être un signe. C'est-à-dire Bah, qu'ils existent. En même temps, le doudou c'est un extraterrestre. Et les enfants normaux, ils ont des doudous en mode lapin, petit chat, petit chien. Elle, à Ikea, l'autre fois, elle a choisi un extraterrestre, quoi. C'est rigolo. D'ailleurs, je me demande des fois si t'es pas un extraterrestre, toi. Ah bon? Ah ouais. Parce que t'es vraiment perché. Je sais pas comment je dois le prendre. Perché comme ça, ouais. Vous êtes perché, madame? Tiens le téléphone, Mais c'est pourquoi le micro. il est bien? En fait, posé là, je crois que ça frotte. T'es sûr? Alors ouais, au niveau des micros, on s'est chié parce que j'avais 2 micro-cravates et au final, les 2 sont nazes. Donc attention sur le matériel. Et d'ailleurs, c'est de ma faute. Acheter du bon matériel, que ça tienne longtemps et que ça soit fiable et pas de la câblotte. Ouais, surtout ceux qui font des vidéos, parce que bon, si vous faites pas des vidéos. Que nous, on s'est mis au podcast là récemment et je fais encore avec mon vieux matos et donc du coup, on a remplacé tout ça, quoi. C'est Ça comme fait du bien. remplacer son salaire avec mime, quoi. Et voilà. Lien dans la description. D'ailleurs, qu'est-ce qui nous a pris du temps cette semaine aussi? Faire l'amour. Oui. Pardon, excuse. Mais ça, c'est du temps bénéfique. C'est Oui, on bon. a pris quelqu'un de notre équipe. Ouais, donc on a quelqu'un pour répondre, enfin qui contacte du coup les personnes qui sont intéressées par la formation. En fait, pour ça, il y a un lien vers un agenda Calendly et ça renvoie du coup vers l'agenda de la personne de notre équipe qui vous appelle et vous renseigne sur la formation. Donc c'est bien d'avoir quelqu'un en ligne. Si vous avez des questions et tout ça, c'est quand même plus simple pour passer à l'action, voilà, d'être rassuré avant et puis d'avoir toutes les réponses à vos questions. Tout à fait. Et c'est réservé qu'aux femmes qui sont intéressées par Mime. Exactement. Ou les couples, parce que du coup, Ou les les couples, ça marche aussi. On va parler de Dieu. C'est qui ton Dieu? Mon dieu du sexe ou...
Bon, après, si tu m'appelles dieu du sexe, c'est un bon compliment. Donc, T'es ouais, un je dieu prends. du sexe, Tout ce qui est t'es un à dieu du prendre, bon à sexe. prendre. Mais oui, t'en es un. Et est-ce que tu crois en Dieu? Non. Arrête. Mais tu vas Ah, à oui, l'église, mais en tu fais fait, le truc. à l'époque, j'ai fait parce que j'étais jeune, ben, après c'est ta famille, hein, t'es inscrit au catéchisme, t'es baptisé, t'es communié, oui, j'ai fait... J'ai vu Marie même dans la crèche de fin d'année, je crois que j'avais 10 ans ou un truc comme ça. Là, c'était le prénom de ma première copine, sérieux. Marie? Ouais. Ouais, écoute... Et pourquoi t'aimes... Elle pourquoi était sainte ou... Elle était quoi? Elle était sainte, non? Sainte. Bah oui, la Sainte Marie. Je sais pas, mais elle avait des gros seins. Ah, C'était ok. une vieille blague pourrie. D'accord. Ton téléphone. Oui. Ah, mince. Mais pourquoi tu crois plus en Dieu, du coup? Mais c'est pas que j'y crois plus, c'est que... Enfin, en fait, je me dis, tout ce qui est religion et tout ça... Je pense que d'être trop dans une religion, je sais pas, ça peut nous détourner de notre vie réelle et de nos objectifs vraiment. Ouais, mais il y en a, ils ont vécu toute leur vie avec la religion, ils sont heureux. Oui, j'ai pas dit que ça rendait malheureux, mais moi je sais que voilà, je fais confiance à ma famille, à mes actions. Et je me dis pas, oui, Dieu va avoir quelque chose à voir là-dedans, tu vois. Après, Pour moi, c'est nous qui sommes responsables de notre avenir, de ce qui nous arrive, de notre présent, de notre futur. Après, je pense quand même qu'on a un destin qui est un peu tracé, tu vois. Je sais pas si c'est lié à Dieu. Tu crois au quoi. destin, ouais. Ouais, moi je crois quand même au destin. Que des fois, tu sais, des fois tu te dis pas dans ta vie, si t'avais ne serait-ce pris un autre trottoir ou un truc comme ça, il te serait arrivé. Ah ouais. T'aurais eu une vie, mais 100% différente. Ah, mais complètement. C'est. C'est comme les théories de quand tu remontes dans le temps, le mec qui déplace, tu sais, c'est l'effet papillon. Tu déplaces juste, tu tues un papillon, et du coup, ça change l'avenir de ouf, et il y a Ouais, des c'est voitures ça. volantes où les humains sont verts. Ouais. Et ouais, il y a deux. En fait, les deux théories là-dessus, le destin, t'y crois ou t'y crois pas, je pense que ça se rejoint quand même, tu vois. Ouais. Le fait que là, t'es en train de faire une action et que ça crée ton futur, ou que de toute façon, tout est écrit, alors je m'en bats un peu les. Il faut pas prendre ça comme une excuse. Tu vois, il y en a, ils prennent ça pour une excuse d'avoir, ok, le destin est tout tracé, donc c'est bon, je vais pas m'en faire, je vais me reposer sur mes lauriers, je vais être sur mon hamac, tu vois. Pour ça, il y en a, genre, ils sont issus d'une famille peut-être pauvre, et puis en gros, pour eux, c'est une fatalité, et genre, en gros, ils partent du principe qu'ils resteront pauvres toute leur vie, tu vois. Et le fait de se dire ça, de se le répéter, ben en fait, ils restent pauvres toute leur vie. C'est ça. Comme si c'était une fatalité, quoi. C'est mon destin d'être pauvre, alors que non, en fait. Enfin, Pas du tout. donc, on a un destin, oui, mais tu peux quand même agir dessus. Enfin, Surtout tu peux que. faire des choix qui peuvent changer ton avenir et ton présent, quand même. Complètement. Surtout que vous qui regardez cette vidéo, en général, vous êtes dans un pays qui est déjà développé, vous avez beaucoup de chance. Pour réussir maintenant en 2024, avec Internet, tous les outils dont nous on parle, donc on aide les gens à se lancer sur les plateformes privées. Et c'est un truc de fou, tous les moyens qu'on a maintenant pour faire de l'argent. Et facilement. La barrière à l'entrée, elle est zéro peanuts. Ça aurait été ça il y a 50 ans, pour faire du business et gagner de l'argent, c'est pas pareil. Quand tu vois ce qu'on arrive à se faire juste en parrainage, donc ça veut dire que si je passe un mois, je fais que dormir sur mon canapé, j'arrête le contenu, j'arrête tout, je suis minimum à 6 000 € par mois. Ouais. Et oui, mais Et t'as mis en sans place rien les faire. choses. T'as mis en place les choses. Mais je veux dire, c'est passif complet, quoi. Ouais, Donc, et il y a c'est-à-dire des si je- méthodes n'importe où. Donc après, les gens, ils y croient pas. Moi, c'est vrai qu'au début, j'étais sceptique sur ça. Ouais. D'ailleurs, il y a des sceptiques. Il y a des gens qui sont sceptiques et qui croient, qui veulent toujours une preuve. Bah, c'est normal. J'étais comme ça au début avec toi. Non, bon, Quand tu t'es lancé sur Internet, bah oui. t'as commencé ton business avec. Non, mais tu vois, ouais, avec tes tu croyais pas programmes. du tout. Et j'étais là, non mais tu crois à la mouche qui pète, tu penses vraiment que tu vas gagner de l'argent sur Internet, n'importe quoi, remets les pieds sur terre. Ouais. Mon pauvre, je t'ai tiré vers le bas alors qu'en fait, t'as eu raison, quoi. T'inquiète, je te J'ai tiens eu vers le haut. tort. Mais bon, il y a que les cons qui changent pas d'avis. Et voilà, Voilà. tout à fait. J'ai évolué grâce à toi. Tu es mon sauveur. Il va se prendre pour Superman après déjà qu'il adore Superman. Oh, j'adore ce super-héros. Ouais, je sais, c'est ton... Comme je dis, quand on me l'a dit, on a déjà dit. On se répète des fois dans les podcasts, mais c'est pas grave de réentendre, réécouter des choses. Parce qu'au final, ce que vous lisez des fois un livre, vous écoutez quelque chose, et un an après, quelques mois après, ça sonne différemment. Tu vois. Moi, des fois, je relis un livre, et la phrase que j'avais lue déjà il y a 5 ans ou il y a 2 ans ne sonne plus pareil. Ouais, c'est vrai. Ça fait résonner autre chose, parce que j'ai appris, j'ai peut-être tu vois, évolué dans certains domaines. Pour toi, un sujet qui n'a rien à voir, du coup, le président de la République, est-ce qu'il est lié au destin? Est-ce qu'il peut changer des choses dans la vie des gens? Non, ça c'est ce qu'on en avait parlé déjà, c'est le côté politique.
Pour moi, ça change absolument rien. Et Macron, du coup, tu l'aimes bien ou pas? J'ai rien contre lui, je m'en fous en fait, quoi. Ouais. Ouais. Ouais, c'est vraiment... C'est la machine à laver qui vient de finir. Ah, je sais pas, pour moi, il sert pas à grand chose, quoi. Et sa femme? Après, je vais pas me faire assassiner, moi. Ah, sa femme, complot! Arrête. Oh, il y en a qui disent que c'est un homme. Alors, Il y en a vous qui pensez que disent- c'est un homme ou pas, Il y en a Macron? qui disent que c'est que c'est le frère de Brigitte Macron, en fait, je crois. Ouais, il Enfin, paraît. de Brigitte, du coup. Elle a vraiment une tête bizarre. Jean-Michel, je sais pas quoi, là. Je sais Trop pas nul, qui là, c'est pas ça? Je sais pas qui c'est. Je sais pas si c'est ta mère qui nous avait dit ça. Que c'était un homme, en fait. Mais c'est vrai qu'elle fait. Théorie du Et moi, complot? Juste à moitié entre homme et singe, un peu, tu sais. Oh, la pauvre. Bah oui, Attention, mais- si elle te tombe dessus, t'es mort. Ouais, mais arrête, je vais me faire tuer comme Tu vas te faire Coluche. tuer. Hein. Heureusement, je fais pas de moto. Hein. Ouais, J'aime pas la moto. moi non plus. C'est trop dangereux. Ouais, c'est clair. C'est horrible. Non, mais à notre niveau, ça va. Hein. De quoi, la moto On ou... va pas. Non, on va se faire mais assassiner. c'est pas bien de se moquer des gens, mais quand même, elle a une tête chelou. Oui, oui. Tu vois, enfin, je sais pas. Après, s'il faut, c'est sa tête naturelle, et là, mea culpa, on n'a rien contre elle du tout. Je m'en fous. Mais théorie complot, marrant, c'est bien des fois de faire ça. Genre, qui n'a jamais critiqué, qui ne s'est jamais moqué d'un physique ou Bon. une fois, on s'est moqué de mon chien, là. Il dit, oh, c'est moche, ces chiens. Et moi, j'ai répondu, mais t'as vu ta tronche, toi? Le mec, en plus, il avait une tronche. Il critique mon chien. Faut mieux Ça, se c'est la vraie regarder. Jenny, ça. Faut celle mieux que se je regarder connais. avant de parler, quoi. Ou ceux qui ont la bouche trop près du nez. Ah ouais, putain. Ouais. Ça, c'est horrible. À la danse, Non, je mais fais de la on- danse, mon Dieu. On t'a déjà complexé sur des parties de ton corps. Oui, 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 bah oui. Ouais, tu vois. Mes Alors que pieds, les gens, ils par sont pas exemple. parfaits, Oui. ils te complexent. Mais ça, c'est. Les complexes, après, on se les crée parce que si genre, t'as une ou deux personnes qui nous disent ça, et ben du coup, on va faire Une une fixation. fixette dessus, et après, on va voir que ça, et ça va nous créer un gros complexe, quoi. Tous les complexes que vous avez, qu'on a, viennent à cause de personnes dans l'enfance ou dans l'adolescence, en général, Et oui. qui nous ont dit, ouais, à deux répétitions. Mais il suffit que d'une personne ou de deux personnes, et ça y est, on a un complexe pendant C'est des ça. années. Parce que réfléchissez à la base, pourquoi vous avez tel complexe, et vous allez vous souvenir que c'est parce que c'est Pierre en 2002 qui a dit que, ou Jacqueline. Alors que c'est quelqu'un que vous voyez même plus s'il faut. C'est ça. Et la plupart des gens, d'ailleurs, commencent à fumer à cause de ça, du regard des autres, de l'impact social, de la pression sociale. C'est pour ça qu'il faut faire attention avec les critiques comme ça, physiques, envers les gens. Parce que ça peut leur créer des... Mais bien sûr. C'est pour ça que là, on a critiqué Brigitte Macron, mais Non, c'était pas mais une critique, voilà, c'était c'était- on fait les intéressants. Mais attention aux critiques que vous faites aux ouais. autres, parce que ça vous revient dessus, tôt ou tard. Vous semez une mauvaise graine, ça vous revient dessus. Vous semez une bonne ça. graine. Après, on peut penser ce qu'on veut. Oui, quelqu'un qui est gros dans la rue, on n'est pas grossophobe. On dit juste, ouais, il est gros. Ou alors, c'est pas bien de dire gros, c'est bien de dire, elle est en surpoids. Mais nous, on est coach sportif, on dit ce qu'on veut. Fuck. Mais voilà. Faut juste penser qu'il y a un retour du boomerang à un moment donné, quoi. Ouais, donc c'est pour ça il vaut mieux quand même complimenter les gens et toujours tirer les gens vers le haut. Je pense que ça nous revient plus positivement que... Sans les flatter, mais en Oui. étant sincère. En étant sincère, bien sûr. Ah oui, il faut pas dire ce qu'on ne pense pas. Hein. Tu vas pas dire... Moi, par exemple, quand on m'envoie une photo de bébé. Ah ouais, les bébés. Des fois, il y a des bébés, alors à la naissance, vous savez, mais c'est normal, en fait, le bébé sort du ventre, c'est pas très jojo, quoi. Et des fois, on m'envoie la photo du bébé, bah, j'ai pas envie de dire, waouh, il est trop beau, quoi. Parce que des fois, c'est pas vrai, mais c'est normal, à la naissance, voilà, même la mienne, quand elle est sortie, même Kevin a dit, oh non, elle me ressemble, quand j'étais bébé, elle est moche. Il m'a dit ça de la nôtre, hein. Donc c'est vrai que quand on m'envoie une photo de bébé qui vient naître, bah, je dis, oh, il a beaucoup de cheveux. Tu sais pas quoi dire, quoi, mais je vais pas dire, oh, il est beau. Bah non, je le dis pas parce que je le pense pas. Mais je dis pas, oh, il est moche quand même. Je le dis En même pas, temps, je on le est garde tous pour moi. laids quand on sort du bide. Oui, voilà, mais je sais. Franchement, on ressemble à rien. C'est quoi. normal, tu t'as vécu dans de l'eau, Du t'es tout sang, de l'eau, fripé, là, du t'es tout, caca. bah, Ouais, c'est normal. après, 2 jours après, ça va mieux, quoi. Ouais. Des fois, il y en a, il leur faut un peu plus de temps, quand même. Quelle saloperie, celle-là. Il y en a, ça- Je vais le laisser, je m'en balais, je le laisse. Les gens vont voir vraiment comment tu es démoniaque. Oh, espèce faut de dire démon, ce qu'il y a. va. Non, oui, c'est vrai, quoi. Elle est démoniaque, cette fille. Non. Je te jure. En fait, tu peux être moitié ange, moitié démon. C'est ça que j'aime bien chez toi. Je sais. D'ailleurs, quand t'étais petite, tu regardais beaucoup de séries d'horreur, démons, tout ça. Ah oui, mais ma mère, Tu elle m'a kiffes mis ça devant les films d'horreur depuis que je suis... Franchement, je crois qu'à 7 ans, je regardais déjà mon premier film Ouais. d'horreur. En fait, ça m'étonne pas. Ouais. T'es pas touché par ça. L'exorciste, ça le clown. J'ai peur des clowns à cause de ça le clown. Ah, je vais me déguiser en clown alors. Mm. Un clown sur mime.
T'inquiète. Ouais, je suis pas fan des clowns. En fait, ça me fait pas rire les clowns, tu vois. C'est quoi les séries TV que tu kiffes le plus en ce moment? En ce moment, bah là, on ne regarde pas trop. On s'est On a juste, regardé Berlin, là, de ouais. Casa Papel. Berlin, on a bien aimé. C'est pas de l'horreur. Et là, on s'est mis From. Ouais, un C'est- truc d'horreur aussi, ouais, Il y a sympa. 2 saisons. C'est pas mal. Franchement, j'aime bien. Et on regarde en ce moment, elle m'a mis une série de Ah oui. télé-réalité, s'il vous plaît. Le truc qui n'arrive jamais, le truc que je regarde jamais, l'île de la tentation. de On la a failli participer. Tu te rappelles? Non, Raconte. ça, c'était il y a quelques années. On avait été contactés pour le casting de l'île de la Tentation. C'était la saison. Mais on n'a pas assez le casting. Oui, on a passé le casting. Et en fait, la dernière étape, c'était de faire une vidéo où on parlait, nous deux. Et je pense que sur la vidéo, ils ont vu qu'on était un couple trop soudé. Qu'on était. Enfin, que c'était pas possible de nous séparer, quoi. Et je pense que c'est ça qui a fait qu'on n'a pas été sélectionnés. Enfin, vu ce que Jenny raconte devant l'émission, quand elle voit les beaux gosses, à mon avis, elle aurait pu être séparée quelques jours. Hein? Ouais, Et mais après, Et ouais, mais on serait jamais partis l'un sans l'autre, quand même. Non. Tu t'amuses, je m'amuse, et puis on repart ensemble, quand même. Bah, les nanas, je sais pas si vous regardez, hein, mais les nanas qu'il y a là en ce moment, pas top. Les tentatrices? Ah, les tentatrices. Ah si, les Ah non, tentatrices. non, mais elles oui, si j'étais tentateur. Oh. Mais non, on serait allé en mode couple. Ah oui, d'accord, ok. Ah, mais tu parles des meufs des Attends. couples, toi. Ah, mais non, mais si, c'est les tentatrices. Ah oui, c'est... Attends, viens, tu sais quoi, on va en reparler. Là, j'ai pas compris, Il y là. il y a 5 mecs et 5 meufs qui vont sont en couple. Voilà. Et il y a les tentatrices et les tentateurs. Il y a 10 tentatrices et 10 tentateurs. Les tentateurs, ils vont sur les 5 meufs qui sont en couple. D'ailleurs, Dylan, c'est mon préf, des tentateurs. Pardon. Et donc, du coup, l'idée, c'est pas craquer, quoi. Et toi, Ouais. t'aurais craqué en couple? Bah, s'il y avait eu Dylan, je pense que j'aurais pu craquer. Fuck. Bah, c'est ton sosie, un peu. Ouais, Grand, brun, mon barbu. saucis. Ouais. Et en plus, normalement, les grands bruns Barbie dans ton genre, ils Bah. aiment tous les petites blondes. J'ai Les de la barbus chance. aiment les Barbies. Voilà, c'est ça. Ben, mon ex, il était comme toi, grand brun barbu, et il aimait les petites blondes. J'en ai de la chance. Ouais. Parce qu'en fait, je suis le style des mecs qui sont mon style. Donc ça veut dire qu'il y a match, forcément. Et là, elle est en train de se la péter. Non, Mais mais bon. tu sais que quand je suis en boîte, souvent, des fois, j'aime bien jouer du regard et tout, pour prouver que je plais, tu vois, normal. Et toujours, les mecs qui me renvoient, genre le match en mode ouais, tu me plais aussi, c'est toujours des grands bruns barbus, tout le temps. Et des mecs assez beaux, tu vois. En Pas pour me la péter, mais j'ai Non, de pas la du chance tout. quand même. Non, mais non. Mais bon, c'est ton destin. Non, par contre, je te jure, je dis la vérité. La Non. vie de ma mère, c'est la vérité. Ton kiff, en fait, c'est ça, quoi. D'être toute discrète et te le... Putain, ça m'énerve. Ouais, j'aime bien être toute discrète aussi. Ah Parce que je trouve que les meufs discrètes, au final, elles attirent les mecs bien. Enfin, les mecs, tu vois. Les meufs qui font les chaudasses en boîte et tout, elles Bah, ça attirent, attire les- bah, elles attirent des mecs qui les prennent pour des connes, quoi. C'est normal, hein. C'est comme ça, c'est la vie. C'est Je suis normal. pas ce genre de fille. Non. C'est pour ça que t'es avec moi. Mhm. Tu coucherais avec tes potes? Quel pote? Ça dépend lesquels. Attends, mes potes, amis, amis proches. Tu coucherais avec un pote? Un ou une? potes, Non, une non, on en mais a déjà parlé. Un. précise, potes. Imagine, j'ai un proches. pote proche ou connaissance. Tu coucherais avec une Alors, connaissance? connaissance, oui. Amis proches, genre Fred que je connais depuis 15 ans, non. Ouais. Impossible. Non, c'est petit frère, c'est pas possible, tu vois. Ouais, ça me ferait bizarre. Après, pote connaissance, soirée comme ça, oui. Enfin, pas. Ouais, non, mais on si a je suis en compris. couple, non. Ouais, on a compris. Mais regarde, on a bien C'est été. bon. Non, mais j'ai compris, c'est bon. On a bien été tous au 3-6 avec les potes, 3-6, Club Libertin. Voilà, on s'est tous vus tenus. Non, il faut savoir un truc, c'est que Jenny bourré et Jenny pas bourré, il y a une différence Pas d'acte. tant que ça. What the fuck? Il y a une différence d'acte Pas tant que ça. et de discours. Enfin, il n'y a pas trop de discours d'ailleurs, et surtout de l'acte. Mais cela ne nous regarde pas. Ouais, d'ailleurs, on a toujours dit on n'irait jamais dans les clubs libertins, machin. On en a fait qu'une fois. Mais c'est super sain, je trouve. Hein. Mais c'est super ça. On en parlait tout à l'heure, on disait, en fait, les gens, ils font leurs affaires et tout. Et puis après, ils sont là, ils discutent, machin. Je trouve ça... C'est sympa, en fait. Ouais, tu vois, ce matin là. Et quoi, ce matin? On a fait nos affaires. Et après, on a discuté, tu sais, à un moment pendant 1 heure, on Je m'en discutait. rappelle pas. On a fait quoi? Bon, bref. Moi, je m'en souviens en tout cas. Et du coup, on discutait. Et je trouve ça bien de discuter après l'acte comme ça. Et c'est vrai que c'est sain, quoi. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de nuisance. Je sais pas, c'est bien. Si on a une nuisance sonore, c'est notre Keps. Oui, d'ailleurs, qui est sous la caméra là. Ouais. Et il va nous renverser la caméra dans pas longtemps. On va finir par les idées reçues. Je pense qu'il y en a, ils voulaient pas qu'on finisse là. Ils voulaient qu'on approfondisse le sujet.
Mais peut-être ce sera le sujet du dessus. Peut-être. On fera un podcast long sur la sexualité, les petits trucs croustillants comme ça. Je pense que ça peut être sympa. En tout cas, en ce moment, on envoie du lourd. Hein. Je pense, tu sais quoi? Ouais, on envoie du lourd. Ça peut être sympa de le faire avec d'autres personnes. Ouais. Peut être cool. Carrément. Un podcast comme ça, on parle de trucs croustillants, mais avec d'autres filles ou d'autres mecs. Ouais. Il faut un peu des deux. Bah, si tu veux avoir du public mec, il faut faire le podcast avec des filles. Et si tu veux du public femme, il faut faire des podcasts avec mecs. Ouais, pas forcément. C'est bien de s'identifier aussi aux autres. Ouais. Ou un couple, tout simplement. Un couple, aussi, un couple. Un couple. Avec qui tu veux échanger? Non. Les idées. Il n'y a pas vraiment de couple avec qui j'échangerais, tu vois. On en reparlera. On en reparlera en privé. En privé, in private. Hector, vire de la caméra. Ah, ça me fait penser l'autre fois. Il y a quelqu'un qui m'a dit, parce que tu sais, des fois je pose des questions dans les bulles, là. Il y a quelqu'un qui m'a dit, est-ce que t'es pour ou contre les troubles? Et tu sais, on connaît Diable Duval et Chloé Duval qui sont en trouble, tu vois. On connaît que. Et oui, on connaît que. Et d'ailleurs, on va les leur D'ailleurs, suivez-les sur la chaîne YouTube. Ouais, ils sont super sympas. Enfin, ils sont cool. top, franchement. Ils sont Chaîne super. YouTube. Et avec Mia, du coup, parce que Mia, c'est la 3e personne du trouble. C'est leur pseudo. Et on va peut-être aller leur rendre un de ces 4 une petite visite en Corse. Peut-être sympa. Peut-être. Voilà. Et du coup, j'ai répondu, en fait, est-ce que je suis pour ou contre les troubles? Je suis pour le fait que chacun fasse ce qu'il a envie. Voilà. Nous, ce qu'on aime bien, c'est voir les gens heureux. Ouais, c'est ça. Peu importe ce que vous faites dans la vie. Tant que c'est légal et que ça fait de mal à personne, par contre, attention. Ouais. Tant que c'est légal, juste, et que ça fait de mal à personne. Quand on est soi-même et on est transparent à 100%, je trouve qu'on inspire les autres. On envoie de la bonne énergie. Les spiritueux diront on envoie de l'énergie à l'univers. Mais c'est vrai en plus. Et franchement, on peut s'inspirer de chacun. Et si vous êtes vous-même dans la vie, on inspire forcément d'autres personnes. C'est qui que tu suis qui disait que la plupart des gens ne réussissent pas sur les réseaux parce qu'ils ne sont pas 100% eux-mêmes? Oussama Amar, C'est Oussama. il disait ça dans un podcast, sans permission, leur podcast, super podcast. Il disait ça. Ouais. La plupart des gens, ils n'arrivent pas sur les réseaux sociaux parce qu'ils ne sont pas eux-mêmes. Ils se brident. Ils se brident. Le regard des autres. Je vais pas faire ça parce que pour qui je vais le passer Ouais. Pourquoi on va me prendre? Pour qui on va me prendre, ouais. machin. Mais en fait, les gens, ils s'en foutent de vous. Ils vous regardent pas. Enfin, ils vous regardent, ils lâchent un vomi si jamais un hater. Mais on s'en fout, en fait. Encore une fois. Les regards des autres, à chaque fois, on peut en parler dans chaque vidéo qu'on fait. C'est clair. On en revient tout le temps, en fait. Et le problème, c'est que le regard des autres, c'est jamais fini. C'est-à-dire que, je sais pas ce que t'en penses. Tu combats le regard des autres. T'arrives à te débrider. Ok, ça y est, je m'en fous du regard des autres, machin. Tu arrêtes tes actions pendant 2 semaines, et ben t'es à nouveau sujet ou sujette au regard des autres. Ça revient tout le temps. Et il faut le combattre H24, ce truc. C'est vraiment un combat. C'est pas parce que pendant 2 ans, le regard des autres, tu t'en foutais, voilà, et ben du jour au lendemain, ça peut revenir. Parce que l'être humain est comme ça. Et c'est enfoui dans nos gènes, c'est enfoui dans notre instinct. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Ouais, je pense qu'on devrait rajouter ça dans l'éducation des enfants ou pour leur faire comprendre que quand les gens sont méchants avec toi, en fait, il faut faire comprendre à nos enfants, dès qu'ils sont petits, qu'en fait, il faut pas que les enfants le prennent pour eux, qu'ils comprennent que c'est la personne qui critique qui est malheureuse. Donc, tu vois, il faut pas le prendre contre soi, en fait. Tout à fait. Bon, on passe aux idées reçues en muscu. Muscu, nutrition, vite fait. Est-ce que tu as des idées reçues Idée reçue, alors, de croire qu'on peut obtenir à 100% le physique qu'on veut obtenir. Alors, en soi, on arrive, complexe, on te montre une photo, d'un coup. On te dit je veux ressembler à ça. Ouais. On est bien d'accord qu'il y a quand même la génétique, la morphologie de base, qui fait que tu ne pourras pas forcément ressembler 100% à ça. Tu es d'accord avec moi? Exemple. Jenny, qui vient me voir la première fois à la salle. Avant qu'on sorte ensemble. Je me souviens plus ce que je t'ai dit. Oui, j'aimerais bien perdre des cuisses et avoir le bassin plus large. J'avais dit ça? Un truc comme ça. Ouais. Bon, comme toutes les meufs. Je veux un gros cul, la taille fine et puis pas de gras. En soi, t'aurais dû me dire, fais 3 gosses, reviens, ton bassin il sera élargi. Meilleur moyen d'élargir un bassin quand vous n'avez pas de bassin, quand vous êtes une fille, avoir des gosses. Parce qu'avec la muscu, vous n'aurez pas un gros bassin. Voilà. C'est comme si vous n'avez pas de poitrine, faites pas les pectoraux. Ça va vous faire maigrir la poitrine. Ça va pas vous la faire grossir la poitrine. Ok? Sauf si vous prenez des stéroïdes. Ouais, là c'est un autre sujet. Ok. Alors, mon idée reçue, la musculation stoppe la croissance des enfants. Ah oui, bien.
Alors, c'est une connerie monumentale parce que un sport comme le rugby ou un sport comme à impact, un truc genre, je sais pas, le judo, la lutte, des trucs vraiment qui. Peut-être pas la lutte ou le judo, mais des trucs vraiment qui tassent la colonne vertébrale, des à-coups, des trucs où vous vous blessez. Ça stoppe la croissance. Ils mettent les enfants au rugby à 4 ans, Ouais, mais pas la ça stoppe pas la croissance. Par contre, faire 3 pompes, ça stoppe la croissance. Alors que c'est l'inverse. Quand on y réfléchit, c'est pas logique. Ouais. Bah, tu sécrètes des hormones de croissance, Bien sûr. au contraire, ça augmente la croissance. Mais ça, j'en ai parlé dans mon ancienne chaîne YouTube. C'est vrai. Après, il y a notre... faire que du cardio si on veut maigrir. Ouais. Alors ça aussi, parce que c'est une question de métabolisme de base. Il faut l'augmenter et pas faire que le diminuer. Quoi. Et pour augmenter le métabolisme, Muscu. il faut créer un peu de muscle. On crée l'anabolisme, on crée pas le catabolisme. C'est ça. Bon, c'est un peu technique. Ouais, voilà. Mais je les avais encore les termes, t'inquiète. J'ai pas tout perdu. Hein. C'est comme une fois quand on m'a dit en cours oh, j'ai mal derrière le genou. Je dis oh, tu as mal au creux poplité. La mamie, la gym senior, elle était là. Ah, d'accord. Bah, en même temps, voilà quoi. Je pense qu'elle s'en fout du poplité. Non, rien à foutre. Elle veut juste savoir comment je peux vivre plus longtemps. À cet âge-là, 80 ans. J'en ai une de 90 ans qui fait mon cours de gym senior. C'est 90 ou 80 90, elle va faire là. Oh, à chaque fois, j'ai peur qu'elle meure pendant mon cours. Quoi. Non, mais ça va, elle est en forme. Mais... Tu sais ce que tu fais la prochaine fois tu lui montres ton mime. Là, c'est sûr, crise cardiaque. Oh, non, arrête la pauvre. La pauvre. Elle est adorable en plus. Franchement, j'aimerais trop avoir sa forme et tout. C'est génial. Hein, sa forme et pas ses formes. Non, mais sa forme veut dire à son âge, t'imagines, hein, elle se bouge et tout, elle vient à pied. 90 ans, c'est bien. Après, vaut mieux. C'est notre ancien formateur, Claude, Oui. du Krebs, Toulouse. Il nous disait vaut mieux rajouter de la vie aux années que des années à la vie. Je suis d'accord à 100%. Hein. Oui. C'est-à-dire qu'il y en a, ils cherchent à vivre vieux avec une vie de merde. Moi, je m'en fous. Je préfère vivre 75 ans, avoir une vie de ouf, et vivre que 75 ans. Oui, c'est sûr. Parce qu'en 75 ans, j'aurais eu plus d'aventures, plus de vie, que si j'avais vécu 200 ans monotone, comme la plupart des gens. C'est vrai. Mais chacun vit la vie comme il veut. Mais voilà, on voit quand même que les gens qui sont un peu sportifs et tout, il y a quand même, ça facilite un peu, ça réduit un peu le risque de maladie et tout, et puis ça maintient un peu en forme quand même. Tu vois que les personnes âgées qui sont sportives, c'est autre chose que les personnes âgées qui font zéro sport. Quoi. On verra notre génération, comment on sera à leur âge. S'il faut, on sera pire qu'eux. Oui, on sait pas, mais bon, quand même. Moi, j'espère qu'à 70 ans, je ferai toujours des squats. Hein. Bah, t'as intérêt, ou Ben ouais. Ton coach, il sera toujours là. Je vais pas faire que du squat de canapé. Hein. Hep. Mais moi, je suis là, hein, je te coacherai tout le temps. Ouais, j'espère. Toute la vie. Tu me fais du pied, là. Ouais. Hep. D'ailleurs, en parlant de pied, si vous voulez vendre vos pieds, vendez vos pieds sur Mime. Et si vous voulez prendre votre pied... non, ça, je vais garder Kevin quand même. Ça, c'est Jenny. Voilà. Tu veux finir sur quelque chose? Un petit mot de conclusion? Conclusion, kiffez votre vie, arrêtez de penser aux choses extérieures, aux choses négatives, à tout ce qui se passe dans le monde, l'écologie. Concentrez-vous sur votre vie, soyez heureux. Puis voilà, hein, j'ai envie de dire, voilà, vous n'avez peut-être pas envie de gagner de l'argent, mais tant qu'on est heureux dans la vie, si on n'a pas besoin de plus d'argent, écoutez, le plus important, c'est de kiffer sa vie. Pour moi, le plus important avant l'argent, c'est quand même la santé et la famille. Quoi. C'est quoi les 3 trucs que tu préfères le plus faire dans ta vie? Faire dans ma vie? Ouais. En dehors de la famille. En dehors de la famille? Oui, parce qu'il y a beaucoup de nanas, je leur demande c'est quoi ton kiff dans la vie? Ah, ben moi, c'est mes enfants, mon mari. Non. Qu'est-ce que tu kiffes dans la vie? Okay. Vraiment, dans ta vie. D'accord, donc j'ai le droit de pas dire... tu peux dire les carottes, sortir en boîte et... Okay. Tu vois. Donc, moi, ce que je veux dire, c'est... j'aime bien le shopping. J'aime bien faire du cheval. Sur ton mec. J'ai dit de pas parler de ton mec. Donc du cheval, ok. Et je sais pas, moi, j'aime bien manger, sortir. J'aime bien aller à la danse, parce que je fais de la danse. Donc, il y a quand même plein de choses, quoi, tu vois. Ouais. C'est pas comme les personnes qui ont que leur famille ou que leurs enfants et qui n'ont aucun passe-temps à côté. C'est dommage. J'aime aller à la salle m'entraîner, j'adore ça, tu vois. Donc il y a quand même plein de choses que j'aime faire en dehors de la famille. Je pense que tu peux sacrifier en tant que femme
Il y a beaucoup de femmes qui sont très famille, très mama, entre guillemets. Qui se sacrifient elles-mêmes. Qui sacrifient elles-mêmes, mais leur but dans la vie, s'il faut, c'est juste de procréer, j'allais dire de pondre. C'est un peu pas top. C'est un peu j'ai l'image de la poule là. Juste de faire des enfants, prendre soin des enfants, c'est peut-être ça leur but dans la vie, mais elles s'oublient elles-mêmes. Enfin, je sais pas si c'est bien ou pas bien en fait. Mais est-ce qu'il y en a qui sont pas heureuses en faisant ça? Parce qu'il y en a pour qui leur raison de vivre et d'être heureuse, c'est de s'occuper des autres. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais tu vois, ma mère, elle est comme ça. Oui. Elle, son but dans la vie, c'est ok, s'occuper de sa famille et c'est tout. Et elle arrive pas à faire autre chose. Faire chier avec chier, sinon. Je rigole. Enfin bref, dites-nous dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas. Moi, les 3 trucs que j'aime dans la vie, c'est jouer aux jeux vidéo. Non, faire du sport, faire l'amour, jouer aux jeux vidéo. Ah, faire l'amour, oui, mais ça, c'est le côté couple. On a dit hors famille, donc le couple, c'est pareil. Mais j'ai pas dit avec toi. Tu attendais pas celle-là. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Mais oui. Alors ouais, faire du sport, jouer aux jeux vidéo et bouffer. Ouais, on est d'accord. J'aime la nourriture. Ouais. La bonne sortir nourriture. un peu, t'aimes bien aussi avec les potes de temps en temps. Ouais, mais vu que c'est des... Ouais, ce serait Regarder des séries, mater des films, aller au ciné, enfin bon, il y a plein de trucs. Ouais, mais c'est pas... Ouais, mais c'est les 3 trucs que je préfère. Comme quoi, je suis une femme qui pense quand même beaucoup à moi. Je suis pas une maman qui s'oublierait... Tu dis que je suis égoïste, mais toi aussi t'es égoïste. Bah du coup, je viens de me rendre compte là. Mais être égoïste, c'est pas forcément péjoratif. C'est bien de penser à soi. Si j'étais une femme, genre qui faisait la popote, qui travaillait pas, qui s'occuperait que de la maison, de l'enfant et tout, est-ce que tu m'aimerais autant? Non, je serais pas avec toi. Ah ouais, tu vois. Mais tu sais qu'avec ma mère, vu que ma mère est comme ça, elle m'a toujours dit ouais, trouve une femme dans la vie qui... Attends, laisse-moi parler. Oui, pardon. Tu sais ce que j'allais dire? Qui fait la cuisine, qui s'occupe de toi, qui quand tu rentres du boulot est là pour t'accueillir, machin. Ok, ça peut se passer comme ça. Il y a des hommes qui recherchent des nanas qui sont à la maison et qui font tout et qui ne rapportent pas d'argent, un peu comme à l'époque. Et tu suis beaucoup d'entrepreneurs hommes, c'est ce qu'ils recherchent. Ils cherchent une nana qui, ok, pendant que eux ils font leur truc, ou même des sportifs de haut niveau, pendant que eux ils font leur trip, ils font leur business ou leur sport, la meuf elle est là à les attendre, à faire le truc à la maison. Parce que eux ils peuvent pas en fait s'occuper de la famille. T'imagines un tennisman professionnel? Je voulais être tennisman pro. Hein. Là il y a l'Open d'Australie en ce moment. Leur femme elle est où? Chez eux, en France ou aux États-Unis, en train de les attendre, et ils sont 9 mois dans l'année pas là. T'aimerais un mec qui fasse Ah non, comme ça? moi je pourrais pas sortir avec un mec comme ça. Et moi je pourrais pas sortir avec une maman qui s'occupe juste de l'enfant et qui fait la popote. Mais comme quoi on a tous quelqu'un qui nous correspond et voilà. Ouais. Elle était belle cette phrase. On s'est trouvé. On s'est trouvé. Ça veut pas dire que j'ai pas envie de lui coller quelques... Torgnole de temps en temps. Quelques quoi? Torgnole. Torgnole. Tu connais pas le mot? J'allais dire autre chose. Mais... Heureusement, il m'en colle pas, hein, parce que s'il m'en colle une, je lui en colle 10 derrière. Des fois, je te C'est déteste. moi le teckel du couple. Hein. Des fois, je te déteste. Et toi aussi. Oui. Mais en fait, il y a une barrière infime entre l'amour et la haine. Oui. Mais ça m'étonne pas. Est-ce que c'est pas ça le vrai amour? Peut-être, je sais pas. Tant Mais qu'il y a pas... dans ce cas-là, retourne avec ton ex. Hein. Arrête, il m'a écrit récemment. C'est cool ta vie. D'ailleurs, t'étais deg un peu quand je lui parlais là. Bah, j'étais jaloux. Arrête, il a écouté ma dernière vidéo. Moi, je peux. Ah, bah c'est bien. Ah, il m'a fait rire. La dernière vidéo YouTube, quand je dis, je parle de plat à 3, et que je dis j'étais à moitié célibataire quand j'ai fait le plat à 3. Et du coup, il m'a écrit, il me fait ouais, pas trop à moitié quand même. Et là, il y a un pote à moi, Romain, qui a dit ouais, de toute manière, après autant de données, il y a prescription. Oui, c'est clair. Puisque c'était il y a il y a quoi, il y a 11 ans? Je sais pas. 10-11 ans. Et voilà. Sur ce, sur ces belles Moi, je paroles. raconte ma life, il n'y a rien à cacher de toute manière. Non, il n'y a rien à cacher. Ouais. Faut être soi-même. Hein. Faut être soi-même. D'ailleurs, je vais aller jouer aux jeux vidéo, mais avant, je vais aller bien J'allais dire m'emplafonner, non. M'empiffrer. M'empiffrer. Ouais, c'est pas pareil. Si t'emplafonner, je vais t'emplafonner, ça va pas donner pareil. Mais avant, attends, mais il y a le technicien. Quelle heure il est là? Il est midi 29. Dans une demi-heure, il y a le technicien qui arrive. Orange. Super. Parce que j'ai une société, donc maintenant j'ai passé tout l'abonnement internet et tout téléphone. D'ailleurs, j'ai acheté un nouveau téléphone, c'est celui qui filme, avec ma société. Donc, iPhone 18. Frais de société, bim, bam, boum. iPhone 16. Abonnement. 15. Non, c'est le 15, c'est pas un 15 Pro. Oui, mais le 18, c'est en 2020. Bah, je sais pas, c'est un par an. Un par an, donc c'est en 2020. C'est tous les mois de septembre à peu près. Là, il y aura le 16 cette année. Ouais, ou le 15 moins plus S. Non, là c'est 15 Pro et 15 Pro Max, donc Ouais. il y a 15 Pro, 15 Pro Max, donc l'année prochaine ce sera le 16. 16. Enfin cette année, septembre. Ça, c'est le 6.
Ouais, là j'ai le 13. Et celui qui filme, c'est le 15 Pro. Voilà, oui. Trop d'iPhone, tu les iPhones. Ouais, un peu. Faut chier. Mais on fait pas de pub pour Apple. Hein. Non. Ils en Bon, ont pas besoin. ça va être l'heure d'aller manger avant le technicien. Merci pour cette super vidéo, Kevin. Super. N'oubliez pas, on le redit quand même, on vous met le lien pour réserver votre appel si vous êtes intéressé par la formation pour remplacer votre salaire avec Mime. N'oubliez pas, c'est que pour les femmes ou les couples, donc vous pouvez réserver votre appel avec notre membre de l'équipe qui se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On vous souhaite une bonne journée, beaucoup de bonheur, beaucoup de bienveillance dans vos vies. Et on vous fait plein de gros bisous et on vous dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Bisous. Et faites l'amour. Et faites l'amour, pas la guerre. Bisous.